Bonjour, je vais voir avec vous comment on fait le même programme pour résoudre l'équation ax égale à b, mais sur Python cette fois-ci. Donc la première chose que vous allez faire, c'est aller sur Google. Et là, moi je vais utiliser Numworks. Euh, Pourquoi Numworks? Parce que on peut s'inscrire, créer un compte et utiliser euh, un outil qui me permettra de tester et de coder en Python. En plus, on pourra télécharger plus tard sur une calculatrice Numworks. Donc là, je vais aller sur Numworks. Pour le coup, moi j'ai déjà un compte. Donc ici, je vais me déconnecter. Vous, donc on va s'inscrire. Donc vous mettez votre boîte mail, d'accord. Je vais mettre une de mes boîtes mail, cfa.btp. Je vais créer un compte. Donc vous prenez votre adresse mail, votre mot de passe. Pour le coup, eh ben, c'est à vous de le mettre, hein. Donc, soit vous mettez juste un mot de passe, mais en fait, vous prenez un mot de passe que vous êtes en capacité de retrouver, parce que je n'aurai pas de compte par rapport à ceci. Donc là, je vais mettre mon mot de passe. Euh, donc là, vous avez tous de plus de 15 ans. Donc là, vous mettez, vous êtes étudiant, d'accord, ou, professeur de maths. Donc moi, je vais mettre professeur de maths, vous allez mettre étudiant, d'accord. Je ne souhaite pas recevoir des newsletters. Et là, vous allez vous inscrire. Euh, Être modifié, attention, sont invalides. Donc là, bien entendu, ça vient du fait que cette adresse mail, elle n'est pas forcément celle que j'utilise. Donc en fait, c'est déjà un compte. Donc c'est pour ça que ça ne l'a pas pris. Donc moi, je vais retourner ici. Donc vous allez terminer de vous inscrire, hein. Donc moi, je vais me connecter directement avec un de mes comptes. D'accord. Bien entendu, il faudra sûrement valider sur votre boîte mail, hein. Donc, il faudra bien valider votre compte Numworks. Donc là, je suis connecté. Je vais aller sur, vous voyez ici, mon identifiant. Et je vais aller sur mes scripts. Et on va créer directement un nouveau script. Alors, le script que je veux faire, c'est l'équation du premier degré du type AX est égal à B. Donc, je vais mettre équation AX est égal à B. D'accord. Je vais expliquer à quoi ça sert. Donc, résoudre les équations du type AX est égal à B. Ok. Donc ça, on a commencé. On va pouvoir, je vais vous décrire un petit peu ce que vous avez sur l'application. Sur le côté gauche ici, c'est là où on va coder. Sur la partie droite, c'est là où on va pouvoir tester. D'accord. Quand on code, on teste. D'accord. Quand vous mettez le dièse, c'est pour mettre des commentaires. Par exemple, là, moi, je vais mettre créer vendu par Pascal Giraud. Donc, l'objectif étant de pouvoir coder correctement. Je vais aller à la ligne. Et là, on va pouvoir commencer à coder et à faire. On l'a fait sur Scratch. On avait aussi un pseudocode. Donc là, on va juste expliquer ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, pour le coup, sur Python, en fait, ça va être beaucoup plus rapide. Mais il faut savoir à quoi ça correspond. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je veux que l'utilisateur il comprenne à quoi servent
ce programme. Donc je vais utiliser print. Donc print en fait, c'est pour faire une sortie. D'accord? C'est juste pour donner une information. Donc print. Je vais mettre une parenthèse. On voit que directement il y a une deuxième parenthèse qui se met en route. D'accord? Donc là, je vais taper, je vais mettre bien entendu les guillemets. D'accord? Les guillemets qui va me permettre de pouvoir expliquer ce que je veux écrire. En fait, on appelle ça souvent des doubles cotes. On pourrait mettre des simples cotes, mais après, dès qu'on aura des apostrophes, ça nous fera des soucis. Moi, je préfère utiliser les doubles cotes. Donc là, hop, directement, ça met les deux côtés. Et là, je vais pouvoir mettre la petite phrase pour expliquer à l'utilisateur résoudre l'équation ax égale à b. Donc là, je sauvegarde. Et là, on voit directement que l'information a été bien enregistrée. D'accord? Donc je vais me remettre, je vais refaire un entrée, la ligne du dessous. Et là, je vais devoir créer mes variables. Directement, en fait, pour créer une variable, il faut juste mettre la lettre. Donc là, si je mets A égale, ça y est, ma variable est créée. Donc la variable A, pour le coup, est créée. Je veux mettre une valeur numérique. Donc je veux une valeur numérique et avoir une entrée. Donc int, quand je mets int comme ceci, c'est que je demande la valeur, l'entrée que je vais avoir est une valeur numérique. Je vais mettre une parenthèse, mais après, en fait, il faut que l'utilisateur puisse comprendre qu'il doit nous donner l'information. Donc l'entrée, ce sera la fonction input. Input, c'est une entrée. Donc là, pareil, je vais mettre une parenthèse. Et là, pareil, je vais mettre une double cote parce que je vais pouvoir faire un texte pour expliquer que je veux avoir la valeur de A. Donc là, je vais vers saisir A. Deux points. Je vais déplacer mon curseur après. Je vais mettre, pour le coup, bon, en fait, pour le coup, c'est fini. J'ai tout mis. On va tester directement. Donc là, vous voyez, saisir A. Et là, je vais pouvoir mettre la valeur. On va bien aller dans le programme et on va pouvoir mettre la valeur. D'accord? Donc voilà, c'est bon. Donc là, on voit que ça marche. Dans l'équation, moi je veux trouver le x, hein, donc j'ai saisi le petit a. Maintenant, il faut que je saisisse le petit b. Et on est toujours dans la même imbrication. Donc on est au même niveau. Toutes les informations qu'on a, on est au même niveau. Et en fait, on est dans le même bloc. D'accord? Donc on va mettre b égale, je veux une valeur numérique, donc ça va être int. J'ouvre la parenthèse. Je vais taper input parce que je veux faire une entrée. D'accord? Je vais mettre une parenthèse. Je vais mettre mes trémas, hein, mes double cotes. Et je vais faire saisir B. D'accord? Donc la valeur de B, la variable B, elle a été créée dès que j'ai mis B égale 1. Donc là, je vais sauvegarder. Donc on va tester, je vais mettre 2. Et là, on voit que je peux saisir la deuxième entrée. Maintenant, il y a deux cas de figure. Comme pour Scratch qu'on avait fait. Donc je vais me remettre sur la partie programmation. Je vais faire entrer. D'accord? Donc je vous rappelle que il y avait toujours cette histoire de si A est égal à 0, et ben en fait il n'y a pas de réponse. Sinon, si A est différente de 0, là il y aura des calculs qui doivent être générés par le programme.
On va commencer par si A est égal à 0, hein. J'aurais pu faire le contraire, mais moi j'aime bien cette façon de faire. Donc c'est un if en anglais ça veut dire si. Donc A, et là je vais mettre un point d'exclamation et je vais mettre un égal 0. Donc le point d'exclamation ça veut dire que c'est différent de 0. D'accord? Donc là le point d'exclamation, en fait je vais faire si A est différent de 0, là il y aura une solution. D'accord? J'aurais pu mettre, si je mets un double égal, si A est égal à 0, je peux le faire aussi. D'accord? Donc, quand je mets deux signes égales, ça veut dire égal à 0. D'accord? Si je mets un point d'exclamation, différent à 0. D'accord? Donc là, moi, je vais donner une information dans mon programme. Je vais mettre le dièse. Alors, le dièse, comme ça, c'est pour mettre des informations. C'est important de mettre des informations sur un programme. Comme ça, si vous avez quelqu'un qui le reprend, il peut mieux le comprendre. Donc cela, K ou K ou A est différent de 0. Je vais mettre deux points. OK. Donc ça, c'est juste une information. Donc là, on a créé un bloc. Le bloc, le if. Maintenant, il faudra mettre un calcul, mais c'est par rapport au if. Donc on va faire ce qu'on appelle une implication. D'accord? On va impliquer dans ce bloc. Donc pour montrer qu'on est toujours dans ce bloc, on va mettre un espace. D'accord? Ça va être intenté, excusez-moi pour la prononciation. On va mettre un espace. On va le décaler un petit peu. D'accord? Donc le if, là, on va pouvoir faire un calcul. Donc on va mettre une nouvelle variable, le x, parce que c'est ce que je veux. Et là, je vais mettre l'opération. Donc là, je vais faire b divisé par a. Parce que c'est la solution qu'on veut. D'accord? Donc là, on a cette solution-là, mais maintenant, c'est le programme qui le calcule. Il faut que le programme donne l'information qui fasse une sortie. Donc là, on va utiliser la fonction print. Print, c'est pour les sorties. Et là, on va pouvoir mettre une parenthèse. On va pouvoir faire une double cote. Hein, et on va pouvoir taper la solution de x égale, d'accord? Mais là, on veut que la solution de x, ça soit, ça c'est le texte, on veut qu'il donne la réponse qu'on a eue juste avant. Donc là, on va mettre une virgule, parce que c'est un séparateur hein, qu'on a. C'était programmé en anglo-saxon, donc la virgule, c'est pas pour faire les nombres décimaux, hein, c'est le point. Tout ce qui est Python, tout ce qui est programmation, les points correspondent à nos virgules dans nos chiffres. Et là, la virgule, c'est vraiment une virgule de séparation. Et là, je vais taper le x. Donc, la valeur de x va se retrouver ici. D'accord? On va tester celui-ci, on va le sauvegarder, voir s'il n'y a aucun problème. Donc là, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un problème de valeur. Donc, ça arrive souvent. Hein. Là, ils disent ligne 5. Donc, je regarde. Et là, je remarque que j'avais oublié de faire un truc important, c'est de mettre deux points. Les deux points, en fait, c'est pour mettre en place la condition. If, c'est pour la première condition. Donc là, je fais sauvegarder. Donc, le programme s'est lancé. Je vais bien aller sur le A. Et là, je vais mettre les 4. Sauvegarder. Attendez, je recommence parce que je l'ai mal fait. Je vais mettre 4. Entrée, pardon. 2 pour le B. Entrée. Et la solution de cette équation, c'est 0,5. Parce que 4 divisé par 2, ça donne 0,5. Donc là, on a bien obtenu le résultat quand le A est différent de 0. Maintenant,
je vais me remettre vraiment au bord de la feuille parce que là, ça va être un nouveau bloc. Je vais utiliser else. C'est else en anglais, c'est sinon. Sinon, et là, j'ai pas besoin de mettre de mettre du texte en fait, directement. Et pour mettre en marche le else, je vais mettre les 2 points que j'avais oublié tout à l'heure. Je vais mettre une indication avec le dièse. Donc là, K ou A égale donc 0. D'accord? Donc je vais aller à la ligne. Et là, directement, il n'y a aucun calcul à faire. Je vais mettre une sortie print. Je vais mettre il n'y a pas de solution. Donc on va mettre un point. Je vais sauvegarder. Et on va encore tester si tout va bien. On va le relancer. Alors ok. Je vais mettre, je sais pas, on va mettre pour le coup 2. Et là on va mettre 4. Là, la solution elle est bonne. Je relance, je vais mettre 0. Alors il faut bien que je sois sur le programme. 0. Entrée. Je vais mettre 2. Il n'y a pas de solution. Donc là, mon petit programme a été fait. Donc dans ce programme, on a vu les entrées avec print, les sorties avec les sorties avec print, les entrées avec input, la fonction int, en fait c'est pour les valeurs numériques, et on a vu la boucle if else, d'accord, donc si sinon. Donc ça, c'est un petit programme qui nous permet de résoudre ce type d'équation du premier degré.